Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le podcast de Ferrari, c'est le 55e. Le 50e, on l'a fait avec Alain Roche. C'était sérieux, c'était beaucoup trop sérieux. Vous avez aimé ça parce que vous aimez aller à l'école. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est parti, c'est la régalade, c'est le cadeau, c'est la cour de récréation. On est mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, je suis avec les genoux dans le gif. Je suis avec le créateur, des créateurs. Peut-on le présenter ? Salut Hugo, bah ouais, un des créateurs, on est deux alors sur ce petit délire que les jouent dans le GIF, on est deux, tout simplement ma copine et moi. Ma copine ayant un véritable travail n'est pas là Quoi pendant l'enregistrement, mais voilà, on est deux et ça va faire bientôt 6 ans qu'on raconte nos conneries sur la toile. Début sur un Tumblr. Donc avec des gifs, je pense que tu vas probablement me poser la question pourquoi il n'y a plus de gifs. Oui, c'est dramatique. Ouais, voilà, les gifs c'était, tu vois, on a lancé le truc, c'était 2013, c'était vraiment l'explosion des gifs, il y avait des Tumblr sur tout et n'importe quoi, sur, j'en sais rien, les médecins, les sportifs, enfin il y avait à peu près tout et n'importe quoi. Et nous, on en avait un à l'école d'ingénieur. On avait un Tumblr, donc c'est principalement pour ça que j'allais à l'école. En fait, c'était pour poster des choses atroces et obscènes sur le Tumblr. Et puis un jour, bon, il est tombé malheureusement dans l'œil de la directrice et il a été, comme tout ce qui est sympathique en France, censuré. Malheureusement, c'est ça, ouais. Et puis le Tumblr fonctionnait pas mal, donc on a créé une page Facebook pour relayer en fait les posts. Wow. Voilà, on a eu l'impression d'avoir inventé quelque chose. Une page athlète. Page athlète, voilà. Et du coup, et ensuite, le Tumblr est toujours à jour. Par contre, on met exactement la même chose que sur la page Facebook. Oh putain, j'ai jamais vu, j'y suis même pas Il retourné. est toujours à jour, hein. Il est toujours à jour. On mettra le lien dans la description. Ils disent ça, les gens. On met le lien dans la description. C'est horrible cette phrase, c'est... Ça, quand on l'a dit, on se sent un peu youtubeur, on se sent important. On se sent pas bien, ouais. Et du coup, maintenant c'est plus une page Facebook qu'un Tumblr. Ça permet beaucoup plus d'interaction avec, c'est la folie, avec les lecteurs, donc c'est vrai que c'est sympa à ce niveau, quoi. Ouais. Hier encore, il y avait une photo, elle était même pas exceptionnelle, il y avait 1500 j'aime. Ouais, si, elle parlait de Paris. Elle parlait de Paris, alors évidemment, Paris c'est un sujet plus que récurrent. C'est la capitale, voilà. Pas du trail de la France, attention. C'est clair que c'est un sujet, c'est une running joke quand même, pour le coup, le trail à Paris. C'est quand même assez exceptionnel et ouais, c'est vrai que c'est cool parce on sent que les gens aussi ont envie de se marrer, ont aussi envie de pratiquer le trail, mais se prennent pas forcément au sérieux et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de parler de course à pied, de parler de trail, mais entre guillemets de rester sa place, quoi, et on préfère en rire que se prendre au sérieux, comme on peut voir sur la toile, quoi. En fait, on sent que le trail, c'est vraiment le sport où tu peux vite faire croire tout et n'importe quoi, donc on est un peu là, entre guillemets, pour sanctionner quand il faut, quoi. Ah, ça, on y reviendra après la présentation, parce qu'il faut qu'on s'échauffe. Là, on est sur un podcast, c'est comme une séance de VMA, faut partir bien chaud, sinon on risque un claquage. Il y a encore des gens qui s'échauffent avant une séance de VMA ? Putain, ça, quand t'arrives un peu trop tôt, t'as le temps. Et du coup, oui, celui qui est le champion du monde de l'autodérision, je pense, c'est quand même Ludovic Pomeray, qui est quand même génialissime, parce que vous l'avez attaqué farouchement en critiquant une foulée. Donc tu critiques la foulée de quelqu'un qui est globalement un des meilleurs mondiaux, français, enfin ce que tu veux, c'est la force pure, c'est magnifique à voir. Et d'un coup, tu balances une photo en disant ouais, vas-y, tu cours n'importe comment, et puis en fait, lui, ça le fait rire, quoi. C'est un champion. Exactement, et ça, c'est ce qui est vachement appréciable, c'est que, on va dire 99% des gens qui sont épinglés sur les joues dans le gif ont vachement d'autodérision, de second degré,
et répondent. C'est Ludovic qui répond quasiment chaque fois qu'on le tag, il répond. Il propose même des photos personnelles mais des oui, fois. non, et en plus il est vachement drôle, donc c'est super plaisant. Il y avait Kylian. Alors Kylian ne répond pas systématiquement, mais on sait qu'il est lecteur entre guillemets de la page, donc ça c'est super plaisant de pouvoir rigoler avec les meilleurs de ce sport. Je connais pas beaucoup de sports où finalement tu as le numéro 1 mondial qui va te répondre et qui va rigoler avec toi et qui va surtout bien le prendre, quoi, parce que ça c'est super appréciable, le côté effectivement second degré, autodérision des champions. C'est vrai qu'on les ménage pas, tu vois. Jim, oui. Je veux dire, Jim il prend vachement cher, mais en même temps je pense Mérite. il mérite, non mais en rigolant, mais je pense que il a compris aussi, et globalement je pense que les gens ont bien compris ça, c'est que en fait on en rigole, mais au final on l'admire aussi, quoi. C'est un super champion. Alors il a eu des déconvenus à l'UTMB, au Grand Raid ou quoi, mais après tout c'est un mec qui a le courage de se lancer sur des courses qui lui conviennent peut-être pas forcément trop. Et puis pareil, lui, tu vois, l'intelligence d'en rire, etc. Donc ça c'est super agréable, quoi. Ouais. Ouais, même là, plus récemment, Xavier Thévenard, il a fait sorti une perle aussi. Donc là, même avec quelqu'un qui est plus un peu réservé, on rigole bien quand même. Exactement, ouais, Thévenard aussi. Là, en ce moment, c'est Thévenard et Girondel, là, les deux. Là, ils sont chauds, hein. Mais ça les a calmés, leurs petits 24 heures. Ils sont détendus maintenant. Il faut croire que c'est la mode maintenant. Écoute, c'est la mode ASICS. C'est le format classique après Kylian et ses allers-retours hamster. Alors non, j'en discutais l'autre fois aux Canaries. Ce n'est pas Kylian qui a lancé la mode de la débilité du 24 heures. Ah oui, non, bien sûr. Oui. C'est Casquette Verte qui a commencé avec... Alors là, on va revenir sur Paris parce qu'on va y revenir. C'est Casquette Verte qui a commencé avec son ultra de Montmartre, là. Je crois que c'est ça, c'est ça. Ouais, il a fait... Alors, il a pas fait 24 heures, mais il a fait 18 heures dans ces saloperies d'escaliers à Montmartre. C'est pas long, les escaliers de Montmartre, 18 heures. Alors, je crois qu'il m'avait dit... C'était quasiment 300 allers-retours. Je sais plus, les collègues parisiens pseudo-trailers confirmeront, mais je crois que c'était quasiment 300 allers-retours. Donc ça fait beaucoup. Ouais, franchement costaud. On en rigole, mais après tout, derrière, il y a quand même une petite peur physique qui est quand même assez dingue, quoi, d'enchaîner autant d'allers-retours. Alors après... 18 heures dans les escaliers. Ça reste quand même à Paris. Voilà, c'est ça le... Ah oui, non, mais là, il a clairement développé un cancer, mais des voies respiratoires, mais... C'est sûr que tu fais à 18h sur des dalles. Sur des dalles, en plus entre les touristes, etc. Voilà, et peut-être il y en a peut-être un qui lui a acheté un caillou. Il y a des chances, il y avait peut-être un gilet jaune. Un gilet jaune, voilà, il y a les gilets jaunes. Ah putain, il y a eux aussi, heureusement ils font pas du trail. Parce que... Alors ils ont nous empêcher de faire du trail, ces cons-là, parce que et ce sera symbolique quand le mouvement sera fini, je sais pas quand, mais... La première journée de mobilisation des Gilets jaunes a eu lieu lors de la Maxi Night à Annecy, pour le trail de 40 km. Et donc les bus des navettes ont été déviés. On en rigolait à l'époque, et puis 16 semaines plus tard, ils sont encore là, c'est con. Ouais, c'est clair. Mais pour revenir au truc de casquette verte, c'est vrai que c'est totalement fou. Et tu vois, eux encore ont un second degré, ils savent que de toute façon... faut pas se prendre au sérieux avec ce genre de délire, quoi. Et ça, encore une fois, c'est appréciable. Les mecs en rigolent, tu vois. Il le dit que c'était facile, alors que quand même pas trop. Ouais, voilà, exactement, quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue juste performance physique, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Pour le coup, il était déter, comme on dit chez les jeunes. Il était déter, quoi. Puis mentalement, je sais pas à quoi il pense, quoi. Mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. C'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique, qui est ravagé. Il est ravagé. Tu vois, je connais pas, mais il doit être. Il est pas bien. Toute la journée à appuyer sur des touches, ça abîme. On le voit d'ailleurs. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, effectivement, les coureurs parisiens, c'est une cible très facile. Ils sont bien. Ouais, écoute. Hein. En plus, il y en a beaucoup. Écoute, il y en a beaucoup. Non, mais en plus, attends, le paradoxe, quand même, c'est que c'est l'une des blagues qu'on fait le plus. Et quand tu regardes un peu les statistiques de la page ou les statistiques de Point de Côté, on y reviendra, c'est les Parisiens qui sont le plus lecteurs du blog. Hein. Ah, ils adorent. Ah, c'est exceptionnel quand même. Ils aiment s'autoflageller. Ça, c'est bon, ça. Donc, mais nous aussi, on les aime. Ouais, c'est ça. De toute façon, sinon, en Savoie, on pourrait pas vivre sans eux. Ouais, quelque part. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est assez marrant aussi que finalement, c'est les Parisiens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants à Paris. Ah, mais il y en a des très très bons. Ouais. Et j'y suis allé voir un peu le phénomène l'an passé, parce qu'il fallait que je voie ça de mes yeux. Donc, je suis allé faire un footing dans Paris avec mon ami Shérif, qui m'a guidé dans les lieux de culte. Hein. Donc, le premier jour, on a traversé Montmartre.
Alors lui, il était là, il avait des émotions plein les yeux et tout. Bon, bah moi, finalement, j'étais sur une rue pavée. T'avais les bâtons ou pas? Non, j'avais pas pris les bâtons. T'avais pas les bâtons. J'avais pas vu la liste du matériel obligatoire par le préfet, malheureusement. Ouais. Et non, bah, j'avais quand même, bien sûr, hein, mon sifflet, ma couverture de survie. La crème solaire. Mais la crème solaire. Attention aux Il mers de pleuvait. Attention aux mers de Saint-Gervais. Non, mais j'avais les Yaktrax, on sait jamais. Oui, attention. Non, mais ça a bien fait. Et le lendemain, on est allé au parc de Saint-Cloud, et là, on a croisé quelques bonnes bêtes, hein, quand même, il faut le dire, il y a quand même des bons coureurs. On a croisé les Duhail, je crois que c'était Jonathan, il y avait Vincent Viette qui faisait sa séance de côte, donc il avait une côte de 1 minute, il était content comme un gosse, dis donc. Moi, je lui ai dit, écoute, nous, on compte en heures, mais pourquoi pas. Vincent Viette, petite parenthèse, maintenant habite Annecy. Il a fui, hein. Il a basculé quand même. Si tu veux, ils aiment bien Paris, mais enfin, dès qu'il y a moyen de se barrer, c'est pas les derniers. Voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est plutôt eux qui viennent courir des trails en montagne que nous. Non, mais ils ont allons, raison, c'est bien. Voilà, qui allons à l'éco-trail, quoi. Alors, on va... Ah non, on n'y va pas à l'éco-trail. Non, mais qui va d'ailleurs à l'éco-trail c'est... Surtout qu'il y a le Ventoux la même semaine. Voilà, même Manu Messa cette année a boycotté l'éco-trail et viendra au Ventoux mettre une joute céleste avec tous les Nicolas Martin, Lowenstein et autres héros mythologiques qu'on retrouvera sur la ligne de départ. Et ça, c'est intéressant, qu'il y ait encore des bagarres comme ça. Ah non, mais là, c'est au-delà de la bagarre. Là, c'est la guerre froide, pour l'instant, plus personne parle. Et dimanche 17 mars à 8h, voilà, tout le monde est là à lancer son premier missile dans la bosse. Je vous invite à venir au premier ravito pour voir déjà quelques bonnes joutes. C'est ça, ouais. Non, c'est vraiment un combat de rue, quoi. Alors que bon, à l'éco-trail, il y aura quoi? C'est des rues, mais sans combat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Non, je plaisante, hein, le premier va assez vite quand même à l'éco-trail. Tant qu'il n'y aura pas de Jean qui ira faire le ménage, ça lui irait bien, n'empêche. Ce serait plié en 2 heures, quoi. Ce serait un petit peu lassant. Exactement, il aurait rebondi à peu près 3 fois, je crois, il aurait fait 3 pas, juste pour... passer au-dessus de la Seine, sans le pont. Ouais, exactement. Voilà. Bon alors, les genoux dans le gif, à vous de prendre une petite taloche. Pourquoi on n'a plus de gif maintenant? On a que des photos de vomi en plus, hein, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Non, mais écoute, figure-toi que... Attends, Hugo, faut se mettre un peu à jour. Les gifs, c'est un peu has-been hein, maintenant. Ouais, mais tu sais, moi je vis dans le passé. Ouais, je sais. Moi je suis quelqu'un qui est arrivé sur l'ordinateur, et après on peut parler de mes parents qui n'avaient pas internet, mais tu sais, avec le modem qui faisait... Et puis t'avais 56 kilos de données, puis après fini quoi. C'est ça. Et ça même... Tu sais, t'appuyais sur une page et t'allais prendre ton goûter. Et après tu revenais consulter la page. C'était à l'époque où les gifs ramaient carrément. Quoi. Ah, le gif était impossible à l'époque. Non, mais c'est vrai... et quand tu jouais à un jeu sur disquette. Oh putain, ouais. C'est pour ça, après, j'ai grandi un peu, on est arrivé au GIF, et puis je sais pas, je suis resté bloqué dans cette ère-là. resté bloqué. Non, mais c'est vrai qu'après ça... Le MSN avec le Wiz, ça me manque ça. Toute une époque, hein, c'est clair. Alors, quoi. des fois, je le fais juste avec un copain, tu vois, on s'envoie un petit Wiz, comme ça me... Tu te sens mieux, quoi. Ouais. Non, pourquoi il n'y a plus de GIF? Bah ouais, effectivement, ça se fait plus... Enfin, si, ça se fait encore, mais... Vous l'avez épuisé, vous l'avez tué. Ouais, et puis tu vois, le côté... En fait, il y a plus d'interactions sur Facebook, avec des photos, avec des vidéos, et au final, c'est là où on se rend compte qu'on se marre plus, quoi. Ah ouais. Plutôt qu'à partager juste un lien, tu vois, qui renvoie vers le Tumblr. Ah oui, parce que tu peux pas mettre directement un beau GIF sur la page. Tu peux, mais en fait, t'es assez limité pour le choix des GIFs. À l'époque des Tumblr, tu pouvais vraiment utiliser quasiment tout, alors que là, t'as une base de données qui est assez limitée. Donc finalement, on tourne un peu en rond, et puis bah voilà, un peu en aiguille, ça évolue aussi un petit peu. On voit que ça fait marrer les gens, donc on continue comme ça, mais... Écoute, non, plus de GIF, hein, je suis désolé, c'était 2014, hein, ça fait... C'était bien. Ouais. C'est ça, quoi. Ah, puis plus de GIF, et puis maintenant on est passé à la revue papier, là. C'est quoi la prochaine étape? Un guide pour être heureux dans la vie, non? Comment ça se passe? Ben écoute... Vous voulez nous instruire, ça va pas, non? Nous, on est des trailers, hein, on n'est pas des gens... ça va, hein. Effectivement, il y a... Moi, je sais pas compter. Hein. Ouais. Il y a eu un petit passage l'an dernier. En fait, on avait envie de passer de quelque chose de numérique, digital, où en gros, c'est une photo parfois un peu dégueu. Alors, quand je dis dégueu, voilà, c'est pas... Ah, tu parles de la qualité? Voilà, ouais, non, c'est pas les... C'est les trucs que les gens bourrés un peu comme moi ne peuvent pas comprendre. Et en fait, avec des courtes, entre guillemets, des courtes punchlines ou des petites phrases. Et on voulait... en fait, c'est parti du constat, honnêtement, que dans la presse spécialisée, en fait, il n'y avait que de la merde, quoi.
Oh. Donc, C'est pas vrai, j'ai encore lu un testing sur des sacs qui était magnifique la semaine dernière. non, en vrai, ça partait presque un peu même d'une espèce de frustration de te dire, putain, ouais, on peut pas, il y a pas de lecture vraiment. Ouais, souvent ils avaient des beaux reportages, mais après il y intéressant, avait... c'était entrecoupé de pub ou quoi, c'est vrai que C'est c'est un ça. peu saoulant. Ouais, Il y avait de la pub, les papiers parfois vont pas jusqu'au bout des choses. Parfois c'est pas très très bien illustré, maquetté, etc. Donc on s'est dit, après sans prétention, tu vois, mais on s'est dit, bah allez, tiens, maintenant on a un peu des lecteurs, peut-être que ça les intéresse d'avoir un contenu un peu plus important, d'avoir des articles de 10, 15, 20 pages, Oh ouais. ouais, bah Oh, ouais. le Puma avec Joe Grant, il est trop long. Exceptionnel cette histoire. Ah oui, il faut résumer ça. Ouais, c'est incroyable, hein, J'ai été obligé de la lire 3 fois. Ouais, bah en plus, t'as vu, c'est mis d'une C'est un certaine ultra, façon, c'est un ultra. Ouais, non, c'est bien maquetté en plus, donc Ah ouais, c'est bien fait, il y a des bons c'est visuels. bien fait. Ouais. Non, mais tu vois, on avait vraiment envie de raconter des histoires un peu différentes, de raconter voilà, des trucs pas forcément hyper drôles, mais qui nous tenaient à cœur. Ouais. Et tu vois, l'histoire de Stéphane Sclavo. Ah, c'est ce que j'allais dire. Stéphane, tu vois, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Commissaire. Commissaire, voilà, sur la course de quartier de Chamonix. Et, C'est quoi, hein je peux pas le citer en fait, sinon je suis obligé de payer en fait, à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on est con. Donc restons prudents. Ah oui, merde. Surtout que je crois que je l'ai cité juste avant, donc il faudrait que je mette une pièce à la fin du podcast. Ah ouais. Voilà. Mais, Non, tu me la donneras je directement. te la donnerai, ouais. Non, tu- ça va, y a pas de Tu problème. la donneras à tu sais qui. Donc, tu vois, Stéphane, c'est un type, entre guillemets, un anonyme, mais on avait envie de dresser son portrait, de faire une interview assez longue, de raconter un peu ce qu'il faisait sur cette course, et puis partager un peu sa vision aussi de la discipline, tu vois, c'est pas un mec qui court, mais... Ah si, il court un petit peu, arrête, il s'il fait- va nous écouter, il va pas il être fait- content. il fait de la route, Il fait les 10 bornes. Ouais, il fait, voilà, mais il aime pas le trail. Il aime pas le trail, Il aime pas c'est le trail, c'est génial, ça qui ça, est j'adore totalement, paradoxal, c'est qu'il aime pas le trail, mais il est dans des orgas de trail, dans tout un tas d'orgas, je crois qu'il bosse très bien d'ailleurs, et on avait vraiment envie de raconter, tu vois, ce genre d'histoire, un peu entre guillemets hors du commun, et puis tu vois, la vision de Stéphane, moi je l'aime bien, tu vois, c'est un mec qui... Oh, il est no stress, ouais. Ouais, il est no stress, mais... Il sait ce qu'il faut faire, quoi. Exactement, et tu vois, il est assez clairvoyant sur le trail. Tu vois, il dit, bah, par exemple, sur route, quand tu fais 32 minutes le dimanche matin, bah, t'es personne, quoi. Parce que. Alors, au niveau- encore que, alors, on Ouais. en parlera quand on arrivera sur les réseaux, mais là, c'est la saison des 10 bornes, un peu. Et Ouais. j'en ai vu 2-3 qui mettent leur temps, et avec un 32 minutes, tu peux être sur le podium, en fait. d'un Ouais, 10 ouais, bornes. bien Si sûr. tu choisis bien, tu vois. Mais d'un point de vue, tu vois, national, voilà, et il Bah, est c'est assez nul, hein. clairvoyant. Bah, voilà, c'est ça. Après, je dis ça, je suis pas capable de les faire, Ouais. mais c'est vrai que d'un point de vue national, quand t'es pas en dessous de 30... C'est ça. Et tu vois, Stéphane est assez clairvoyant là-dessus, parce Ouais. qu'on a tendance à être trompé, on en reparlera plus tard, mais. Il y a un peu entre guillemets, des usurpateurs de Et oui, la performance. Mais Et oui, écoute, c'est terrible, voilà, ça, c'est hein. comme ça. hein, sanctionné, ça. Hein. C'est les réseaux, c'est le côté néfaste des réseaux, mais écoute. Voilà. Et oui, et oui. Donc pour en revenir à la revue, ouais, on avait envie de partager un contenu un peu différent, mais tout en gardant quand même évidemment l'esprit, avec du tacle par derrière, des tacles à la carotide, des béquilles dans les TFL, et, Ah ouais. tu vois, des trucs un peu, bah d'ailleurs ça fait couler un peu d'encre, on a eu... C'est vrai? Ouais, écoute, on a eu des petites remarques un peu négatives, enfin pas négatives, mais la fameuse page, la page 49, voilà, hein, je vous invite à ouvrir la page 49 de la revue pour découvrir qu'il y a certaines lignes qui n'ont pas plu à tout le monde. Ah, c'est dommage. Mais voilà, écoute, en tout cas, il y a cette balance, on va dire article sérieux, et puis il déconne un peu plus. Ah, il y a des articles sérieux? J'ai pas vu. L'article de Christelle, il est sérieux quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, l'interview. Ah, celui de Sclavo est un peu sérieux aussi. Ouais, Ouais. le super marathon du Mont Blanc en 87. Ah, très beau, ça, Je j'ai crois que t'as beaucoup pas aimé. lu en fait. Mais si, je l'ai Ouais, lu, tu mais t'en fiches, quoi. comme d'habitude, c'est mes effets de la drogue et... T'as lu ça aux chiottes entre deux. J'ai lu ça Ouais. entre deux VMA, Ouais, c'est ça quoi. allongé en slip dans mon salon, Ouais. en train dans un râle terrible. Donc, ouais, voilà pour point de côté. Donc, Et vous l'avez réédité en plus. on l'a réédité en fait. Ce qui s'est Ça veut passé, dire quoi, ça en fait, c'est qu'on s'est fait démonter au lancement. En fait, on avait imprimé une certaine quantité parce qu'il y avait des précommandes. On avait imprimé un petit peu plus pour la vente. Ouais, il y en après avait coup. déjà eu beaucoup des précommandes. Il y en avait quasiment 2500, ouais. C'était incroyable. Et tu pensais en avoir combien au début?
franchement... Quand tu t'es dit je lance ma revue, tu t'es dit j'en veux Bah, combien? tu vois, nous, on a fait appel à un financement participatif parce qu'on voulait pas qu'il y ait de publicité qui finance la revue. On s'est dit, bah, finalement, ce qui est assez logique, c'est que ça soit les lecteurs, tu vois, comme ça devrait l'être, Au quoi. final, c'était facile, il suffit de commander sa série. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est comme ça, entre guillemets, c'est comme ça que ça devrait marcher. Et on avait besoin de 20 000 euros. Et en fait, les 20 000 euros, on avait prévu de les atteindre en un mois. Et en fait, on les a eu en 24 heures. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Donc c'était complètement n'importe quoi, tout le monde partageait, c'était vraiment de la folie quoi, de l'engagement des gens, et ce qui était vachement beau entre guillemets, c'est que les gens ont participé sans avoir lu une seule ligne, ils savaient pas du tout ce qu'on allait raconter quoi. Ouais, mais justement, Donc, c'était un teasing terrible. C'était excitant. Ah, moi j'étais tendu, hein, j'ai pas dormi. D'ailleurs, vous êtes responsable de ma contre-performance à l'UTMB. Et ouais, non, c'était assez dingue la mobilisation des gens, donc c'est comme ça qu'on l'a financé. Et du coup, on avait imprimé un petit surplus pour, on va dire, les ventes une fois le lancement officiel lancé. Et en fait, en 3 semaines, un mois, on a tout vendu, quoi. Ah ouais. Donc on est arrivé début octobre en se disant, bah merde, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on s'arrête là? Ou alors on réimprime. Donc en fait, on a réimprimé parce que clairement, il y avait plein de gens qui l'avaient pas lu encore, et on s'est dit, bah c'est trop bête, quoi. Donc on a réimprimé, puis ensuite, bah voilà, il y a eu les fêtes, etc. Donc il en reste, maintenant, ça y est, il en reste. Ah, il en reste un petit Ouais, peu il en reste encore. un peu, Ah, ça ok. Parce que là, il y a la 2e édition qui est sur le feu. Il y a la deuxième, numéro 2, ouais, qui est sur le feu. On a bossé, ouais, on bosse dessus un petit peu, quoi, quand même. Oh, Robin, s'il te plaît. Ouais. Et ouais, on a bien attaqué, en fait, ouais, carrément. On a le sommaire, on a commencé Ah ouais. les articles, les interviews, on a quasiment la couverture, on a la préface. Donc le secret reste entier sur celui qui écrit la préface. Vous verrez. Ah, je ne veux pas savoir. Je préfère avoir la Mais surprise, ça va c'est être, beaucoup plus amusant. Ça va être sympa, ouais. Et puis, ouais, on est sur le 2 et avec une sortie bah, quasiment comme l'an dernier, fin août, quoi. Donc, Voilà. ça prend quand même vachement de temps, on se rend pas compte, mais... Ouais, et puis il y a toujours des histoires de délai d'impression, des trucs à C'est ça. revoir. Ouais, Non, c'est ça. dès qu'on produit quelque chose, c'est toujours chiant. Et cette 2e revue, on est sur un format similaire, un bon petit pavé là. On va être sur un pavé, ouais, à peu près 200 pages, toujours illustré par bah, beaucoup de photos d'Alexis Berg, David Gontier, toujours le même graphiste, Pierre Sédou. L'équipe reste quasiment la même, hein, franchement. T'as viré personne. Non, a priori, non, c'est bon. Ouais. Donc, on va repartir là-dessus, et puis après, avec des idées et des articles encore différents, je pense que, honnêtement, ouais, les idées sont peut-être encore plus recherchées et encore plus surprenantes. Je pense que les articles, vraiment... Enfin, là, il y aura vraiment des surprises, quoi. Et à mon avis, on va pas se faire des amis, quoi. Moi, j'ai vu l'article comment avoir 1000 followers sur Instagram. C'est vrai, vous allez faire ça? Alors non, on va pas faire cet article. Bah, la solution, elle est simple pour avoir 1000 followers sur Instagram. je crois. Ouais, faut aller sur 5euros.net. Ah, je sais pas, je connais pas. Si, Ouais. si, bah, j'y vais régulièrement là pour voir un peu des trucs à proposer. Donc, moi, c'est plus pour des montages ou des choses comme ça. Yes. Et non, t'as la rubrique réseaux sociaux, tu peux t'acheter des followers sur tout et n'importe quoi, hein. Sur Strava, sur Instagram, tu peux acheter des followers, tu peux acheter des j'aime, sur Facebook, c'est exactement pareil, tu peux même acheter des réactions maintenant. Si tu veux que... Ouais. Puis tes vrai. followers, tu peux les acheter français, tu peux les acheter... Donc là, on est sur un racisme exceptionnel, hein, sur cette plateforme, ça c'est génial. Bah, d'ailleurs, c'est là où je me suis servi pour faire mon intro au podcast. En fait, j'ai recruté une dame là-dessus. Et bon, je voulais pas trop lui dire, mais tu sais, son accent un peu latino était vraiment un plus, quoi. Et je lui ai juste dit, ok, c'est bien, mais voilà. Ah, je pensais que c'était accent des pays style Suède. Ouais, On sait pas trop. Hein. Ouais, je sais pas, l'accent, mais il est kiffant, quoi. Ouais, il est sympa. Il est Moi, je kiffant. pensais que c'était une Elle voix... donne envie. Elle donne envie. Ouais. Et moi, je pensais que c'était une voix, tu sais, comme sur Google Trad, là, les voix de synthèse, quoi. Ouais, j'ai essayé, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Hein. Non, ça me satisfaisait pas, il fallait une vraie personne. Donc, t'as déboursé 5 balles. Alors 5,81 parce qu'après il y a une petite taxe quand on est sur 5euros.net. Mais en tout cas, si vous voulez vous acheter des followers, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, on peut le débusquer. Bon, on va y aller. Bien sûr. On est parti sur les réseaux sociaux. Ouais, bien On sûr. peut le débusquer, le faux compte un peu, c'est celui qui a acheté un peu. Bah oui, on le voit assez rapidement et on le voit... Non, parce que les mecs sont trop gourmands. En fait, là où ils sont cons, c'est qu'il faut acheter par tranche de sang. Oui, puis ils en prennent trop, quoi. C'est ça. Non, mais là, on voit rapidement la supercherie. C'est les types qui ont je sais pas combien de followers et qui ont très très peu d'engagement dans leur poste, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, Donc, typiquement, tu vas sur une page, un mec qui a genre 5000 followers, déjà tu dis putain, comment il a fait? Alors que toi tu le connaissais pas. Et il met une photo et il y a 2 j'aime.
Ouais, voilà. Bon, bah là, c'est typiquement, qu'il y a un problème, tu vois. ouais, il y a un souci. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal dans le trail, et même chez certains élites, hein, on va pas les citer, mais je pense en particulièrement à un type qui court pas mal et qui, voilà, qui, à mon avis, a probablement acheté des gemmes, ce qui est un peu regrettable au final, parce que bon, c'est... Ouais, bon après, si ça lui permet d'avoir un contrat et de gagner, je sais pas, 2000 balles de plus dans l'année, ça peut se comprendre facilement, c'est toujours mieux que de se doper, mais Ça, c'est sûr. Ouais. c'est sûr que ça peut... Ouais, moi, ça me fait... Ouais, Ouais, mais c'est un peu l'arnaque, en fait, ouais, des réseaux Ouais. sociaux, c'est... moi, je préfère que ça soit vrai, tu vois. Tu mets une photo, elle fait 50 j'aime, tu fais ah merde, elle est pourrie et tout. T'en mets une autre, elle fait plus de 200, tu vois, t'es fier, tu vois. Ouais, et puis tu vois un peu la réaction des gens, et puis à un moment, enfin, ça sert à rien de mentir non plus. Ouais, tu puis vois, c'est bien parce qu'au moins, tu sais, tu poses du contenu, puis à un moment donné, tu vois, il y a pas de j'aime, tu te dis merde. En fait, j'ai posté de la merde. Tu te dis, mais Hugo, arrête. Arrête de faire de la merde. Du coup, Ça n'intéresse personne, alors refais un truc bien. Du Tu coup, vois, tu- ça t'auto... Ouais, ouais. Du coup, tu te mets à poil pour ça te avoir... juge. Ouais, du coup, je mets une ouais. photo à poil, ça marche bien, ça. Ça marche très très bien. C'est ça. Et même après, en fait, t'as un engouement, j'ai vu. Tu vois, j'ai eu plus Ouais, de ouais. j'aime sur les photos d'après, juste parce que j'en ai mis une à poil, donc je pense régulièrement, ça va sortir, quoi. Ben, malheureusement, c'est un peu ce qu'on observe... Oh, ouais, c'est cool. Ah non, mais bien sûr, non, mais toi, c'est cool parce que t'es dans le second degré, etc. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en mode premier degré et qui, on va dire, qui privilégient le fond plutôt que la forme, si tu vois ce que je veux dire, et qui vont plus faire étalage de leur physique. Après, c'est dommage, parce que nous, ce qu'on préfère chez les hommes, c'est quand même plus les formes, mais oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a un paquet quand même dans la course à pied, on voit que ça se développe de plus en plus. Oui, parce qu'alors, bon, moi, globalement, le seul autre sport que je connais, c'est le cyclisme. Après, les autres, si j'ai pratiqué, c'était genre 1 heure dans la semaine, donc ça compte pas. Mais en cyclisme, t'as pas de mec qui ont des pages athlètes. Enfin, c'est hyper rare. Ouais. Et genre, quand il y en a un qui sort sa page athlète, mais dans tout le peloton, il se fait charrier, mais terrible, quoi. À moins qu'il marche vraiment, et encore, ça... Après aussi, c'est différent, parce qu'il y a un peloton professionnel en cyclisme, donc les mecs, en fait, ils en ont pas besoin. Ils en ont pas vraiment besoin. Mm. Mais ouais, globalement, chez les amateurs, même ceux qui sont d'un très bon niveau, physiquement, ils ont un niveau qui est exceptionnel. Mais ouais, dès qu'ils sortent une page athlète, ils se font tailler, quoi. Ouais, c'est clair, mais tu vois que dans la course à pied, ouais, c'est... Alors qu'ils le mériteraient plus que beaucoup de coureurs à pied. Ouais, complètement. Ouais, mais ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est qu'à un moment, tu vois, les réseaux, ça te permet de faire croire un peu tout et n'importe quoi, Ouais. quoi. Je veux dire, Ben, moi, en fait, je suis arrivé sur Facebook, c'était quoi? Je sais pas, peut-être 2009. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai directement vu que, globalement, j'étais là pour troller, quoi. J'étais fait pour ça. Il y aurait jamais rien de sérieux qui émanerait de moi là-dessus. Et puis, tu sais, ça commençait... Alors, en plus, quand j'y étais, c'était le lycée, donc tu sais, t'as tout le monde qui se mettait en couple avec sa copine, puis tu vois, tu voyais en couple avec machin, tu sais, tout le monde était on fire derrière et tout. Et donc là, bah, s'il y avait un maxi trollage, tu vois, moi je m'étais mis en couple avec un chien, enfin des trucs. Et dès le début, tu vois, j'ai senti que le sérieux ne Ouais. viendrait pas. bah non, mais clairement, enfin, je pense que c'est... C'est pour ça que j'ai pas peur que quelqu'un tombe sur ma page, parce qu'en fait, il y a deux options. Oui. Soit il y croit, et bon là, c'est quelqu'un de bête, donc globalement, je m'en fous de ce qu'il pense. Soit en fait, ça le fait marrer. Ouais, c'est ça. Mais je pense enfin, à mon avis, les réseaux, faut le prendre comme ça. C'est un super outil. C'est un levier dingue, tu vois, bah, typiquement avec Point de Côté, on a pu faire financer la revue grâce à ça. Mais à un moment, faut Eh oui. juste pas se prendre trop au sérieux. Ouais, puis justement, avec Ouais. les genoux dans le gif, en fait, c'est comme avant, nos grands-parents, le soir, ils allaient au bar pour déconner avec Robert, Ouais, voilà. puis ils revenaient, ils étaient peintés. C'est Nous, le soir, enfin, nous, moi je le fais pas, mais dans les bouchons, les mecs, ils sont là, ils voient une photo des genoux dans le gif, ça les fait marrer, ils mettent un commentaire atroce. C'est ça, voilà. c'est du délire, honnêtement, il y a aucun... enfin, on se prend pas du tout... Enfin, en tout cas, on espère ne pas du tout se prendre au sérieux vis-à-vis de ça. C'est vraiment de la blague. Et du coup, parfois, on essaye un peu de sanctionner... Bah ouais, d'en déterrer un ou deux, quoi. Ouais, voilà, si on sent qu'il y a des comportements... Abusifs. Abusifs. Non, mais des trucs, Voilà. tu vois, on voit parfois sur les réseaux... ouais, des trucs où voilà, les gens se prennent au sérieux, etc. Mais après, ça nous est retombé dessus, en fait. C'est ça le problème, c'est que... Ah ouais. Ces personnes ont malheureusement assez peu d'autodérision et de second degré et en fait ont pris les postes très très au sérieux direct, enfin voilà, très frontalement et du coup c'est pas du tout passé et on a eu des menaces, on a eu des... Est-ce que vous allez aller en prison? Alors ça je sais pas. Pour le moment ça tient. C'est vrai? Ah ouais, il y On a a eu- un doute quand même. Ouais voilà, franchement pour le numéro 1 on a eu quand même un peu peur d'avoir un procès.
Donc, pour le point de côté, pas ouais. pour les publications sur internet. Bah ça aussi à la limite le problème c'est que sur internet allez, si tu veux si t'es vraiment emmerdé tu vois s'il y a quelqu'un bah c'est arrivé plusieurs fois qui te demande de supprimer le post tu le supprimes en fait Ouais, ça va, en général, ça va pas plus loin. ça va pas plus loin. Ouais. Le problème c'est que quand t'as tiré un truc à 6000 exemplaires bah malheureusement le papier il est là quoi, on va pas tout brûler, ouais. on va pas aller frapper chez les gens pour leur reprendre leur revue. Ouais, c'est figé. C'est figé, etc. Donc, ouais, non, pour le moment, on n'a pas eu de procès encore, mais on a eu pas mal de. Ça t'exciterait d'avoir un procès? Bah écoute, pas tant encore. Je crois que c'est un peu la merde quand même, ça coûte un max de thunes et. Puis, moi je crois qu'un procès, l'issue est quand même surtout. Ouais, c'est pas terrible. C'est jamais joué quoi. C'est jamais joué, surtout maintenant avec internet, etc. Donc, non, en vrai, si on nous demande de supprimer un truc, bah ça va un peu m'embêter. Et parfois, je vais pas comprendre parce que pour moi, c'est vraiment de la blague, c'est de l'humour. Il y a certaines personnes qui sont froissées, qui sont voilà, qui le prennent mal, pour qui c'est impossible de blaguer sur eux. Non, bah, à la limite, voilà, ouais, je le respecte et je le comprends et je supprime. Mais bon, voilà, j'essaie d'un maximum. Après, ça dépend, tu vois, c'est un peu un pignouf, tu lui remets une deuxième couche quoi. Ouais, mais je te dis, parfois, franchement, ça allait loin. Hein. Ah, On a eu des menaces et tu tout. vois, c'est un petit peu comme. C'est un petit peu. Moi, j'aime beaucoup citer le Moyen-Âge. C'est un petit peu comme au Moyen-Âge quand il y a quelqu'un qui vient vers toi puis qui te demande quelque chose. En fait, il y a deux options. Option 1, il fait moins de 2 mètres. Option 2, il fait plus de 2 mètres. Et là, bah, t'as une réaction différente. Quoi. C'est vrai, ouais. Non, mais en plus, parfois, ouais, on est un peu dans le dialogue et tout, mais parfois, les gens, ils sont. Ouais, tu peux pas rigoler avec eux, quoi. Ouais. On dire, tu rigoles pas de moi, tu rigoles. Enfin. Ouais, non, c'est. Tu rigoles pas avec, tu rigoles d'eux. Enfin, je sais pas, je sais même plus quelle est la formule. Non, mais on les comprend pas. Enfin, bref, ouais, du coup, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Ah ouais. Parce que nous, sur Facebook, enfin, vous, globalement, sur Facebook, qu'est-ce qui a sanctionné, quoi. On parlait des pages athlètes, mais alors, Ouais. tu sais, c'est génial. C'est génial, c'est quand il y en a un. Alors, je dis pas, tout le monde a commencé quelque part. Mais, tu sais, je cite vraiment personne en particulier, mais tu sais, des fois, tu tombes sur le nom d'un gars, puis tu sais, tu voulais juste voir ce qu'il faisait, et en fait, tu te rends compte que t'es pas sur un profil, tu te rends compte que t'es sur sa page, Ouais. et là, d'un coup, tu vois qu'il y a 250 abonnés, et tu dis, Qui what? s'intéresse, quoi. Ouais, c'est clair. Pourquoi il fait ça, quoi? Pourquoi il reste pas juste sur son profil, tranquillement? Ouais, mais parce que ça, c'est un peu le problème du trail, c'est que tous les dimanches, t'as des courses. Ouais, le mec, il va faire 7ème et il pense que c'est une performance. Bah, c'est ça, tu peux aller faire. Non, mais ce qui est chouette, c'est Après, bien. c'est probablement. Enfin, c'est Oui. mieux que de rester sur son Bien canapé. sûr, mais... non, mais ça, c'est très bien. Mais et puis, il faut bien qu'il y ait un premier et un dernier. Bah mais, oui, de toute façon, il y a un classement. Hein. Voilà, mais. Puis c'est vrai que quand tu fais 7ème, généralement, il y en a 200 qui sont derrière, mais oui. Ouais, non, mais c'est ça. Mais juste à un moment, je veux dire, si t'étais. Oui, à un moment, tu fais. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on a c'était- vu que- Là, ce week-end, je crois qu'il y a la Massingienne vers chez nous, tu vois, vers Rumilly. Oui, voilà. Globalement, celui qui gagne, on s'en fout. C'est exactement ça. En plus, ça se trouve, ce sera un mec assez fort, parce que dans le coin, on a quand même 2-3 cylindrés. Ouais. Mais voilà, t'as gagné la Oui. Massingienne, tu vas parler de ça, même le village où la course se déroule, tu vas leur en parler, ils s'en branlent, quoi. Ah, c'est ça, ils connaissent même pas, quoi. Ouais, non, c'est. À un C'est une moment, course, faut c'est juste. pour déconner, ouais, là-bas. Faut rester à sa place, tu vois. C'est à un Ouais. moment. Je veux dire, t'as beau avoir gagné les courses à saucisson et tout, ce qui est très sympa, ce qui est très cool, t'as les paniers garnis, etc. Mais juste à un moment, rester un peu humble et dire, bah, je suis pas champion du monde, c'est pas moi le champion du monde et je suis pas Kylian, quoi. Donc, ouais, non, ça, c'est terrible, hein. On le voit de plus De en plus en plus, hein. ouais. Ah ben moi je suis obligé de dislike absolument tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, en plus j'ai des demandes d'amis, alors ça a pullulé, là. J'ai vu avec mon frère là depuis début janvier, ça pullule plein par jour. Alors moi j'accepte tout le monde parce que j'en ai rien à branler, mais et du coup constamment dans le fil d'actualité t'es obligé de se désabonner, parce que sinon tu vois ça de plus en plus, c'est terrible. Ouais, non, c'est dingue. Ouais. En fait, c'est assez facile, ouais, entre guillemets, de faire croire que t'es un champion du monde avec ce sport. Et contrairement, tu vois, tu parlais de cyclisme tout à l'heure, il y a une hiérarchie qui est beaucoup plus facile à Et faire. ouais, il y a des etc., catégories quoi. sur la licence. Il y a des catégories, et puis effectivement, il y a vraiment un circuit professionnel. Et alors, je suis pas du tout en train de dire que le trail devrait avoir une course, enfin des circuits véritablement professionnels, Non. où il n'y ait pas on va dire, ce mélange amateur et pro. Je trouve ça génial, et à mon avis, il faut que ça reste comme Bah, ça. c'est ce qui est marrant. C'est la base, c'est l'essence même de ce sport. Par contre, ouais, voilà, encore une fois, juste rester à sa place et pas se prendre pour un héros parce qu'on a terminé 60 bornes. Enfin, je veux dire, on y allait de son plein gré. On est en bonne santé, on a passé on a fait un super parcours, etc. Il n'y a pas besoin d'aller fanfaronner Ouais, et puis en mesure, quoi. Tu vois, c'est ça, toutes quoi. ces photos, tu sais, où ça met
Ouais, bonne semaine à tous avec un paysage. Putain, des fois le mec il l'a pris sur Google Images. C'est bon quoi. Lâchez-nous. Mettez plutôt une vidéo de vous en train de gueuler sur la meuf d'à côté dans le bouchon quoi. Ça c'est cool ça. Vous l'insultez et puis voilà, c'est marrant. Ouais, non, c'est clair. Et tu vois qu'il y a vraiment une prise au sérieux. C'est. Ou tu sais, ils vont faire un run après le boulot, puis ils mettent run de décrassage de la journée. Puis tu sais, c'est la photo avec. Celle-là, elle est affreuse, Avec j'ai Strava. envie de leur taper dessus. Avec, Avec Strava oh, en putain, dessous, ouais. avec le kilomètre, et qui est en plus généralement ridicule. Et le temps, et puis la moyenne. Alors, je sais pas pourquoi ils courent tous à 12 de moyenne, tu vois. Moi, quand je fais un footing, je suis même pas à 12. Oh, et 12, t'es gentil encore. Ouais. Ah, si souvent, tu vois, ils sont à 5 minutes au kill, ces gens-là. Ouais. Je sais pas, ça doit être une norme. Tu vois. Mais ah oui, non, ça par contre, le côté publication avec les stats Strava, ça, là, Publier Strava sur Facebook, c'est interdit. là, on est sur un cancer. Ouais. Là, on est Alors, sur un cancer. on a le droit, dans plusieurs cas, on va les citer. On a le droit, mais ils l'ont même pas fait en plus, ces abrutis. On a le droit de publier ses stats Strava quand on a fait un défi 24 heures. Ouais, là, je suis d'accord. Et Girondel, Ouais. il l'a même pas mis, tu vois. Ouais. Bon, là, Il a filé en photo, ça montre. Ouais, il a mis en photo, ça monte. Mais il est trop soft. Il est trop soft, ouais. hein, il est beaucoup trop mesuré, Ouais, cet homme-là. Xavier, pareil, il a pas mis son super 24 heures en ski de fond. En ski de fond, hein, déjà, toi, tu fais 2 heures en ski de fond, t'es à l'os, tu dors pendant 3 jours. Lui, il a fait 24 heures, donc là, bon, concrètement, on est sur une autre planète. Attends, à plus de 16 de moyenne, je crois. Non, mais j'ai même pas envie de voir ça va me dégoûter. Ça, malade. Et donc, il l'a pas mis non plus. Mais bon, là, il aurait eu le droit. Ouais. Kylian l'a mis, je Ouais, crois. ouais. Mais. Moi, j'avais partagé un jour une sortie de 10 heures. Voilà, je me confesse. Ouais. J'étais fier de moi ce jour-là, je l'avais partagé. Ouais. Mais j'ai rien mis d'autre, Non, à non. part les stats annuels qui sont amusants. Ouais, ça, c'est. fait, si tu veux, les- Ça, c'est interdit aussi. Ouais, Ça, j'ai hésité. Ouais, c'est interdit. En fait, j'ai hésité et je les ai mis. Je suis pas sûr que je les ai mis en fait. Non, je crois que t'avais fait ta vidéo. Ouais, j'ai fait une vidéo. Parce 1000 qu'il heures. faut c'est bien ça que je m'occupe, j'ai Ouais. rien à branler de mes journées. Ouais. Et ouais, en fait, j'avais voulu. Je crois que je les ai mis aussi. Mais c'est parce que tu sais, tu voyais des gens qui partageaient avec 200 heures d'entraînement par an. Donc là, c'est pareil. C'est bien hein, de Ouais. s'être entraîné 200 heures dans l'année, mais globalement, c'est loin d'être un exploit quand Oui, même. oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, Ouais. c'est pour ça qu'il faut aussi lutter contre cette espèce de médiocrité ambiante Exactement. qui consiste Ouais. à se valoriser. Moi, ça m'a déjà saoulé, c'est quand on avait eu l'émission Belle toute nue. Tu vois, les meufs, elles sont grosses, donc Oui. elles font bander personne, et elles font une émission soi-disant, ouais, c'est bon, t'inquiète, on est bonne quand même. Bah non, je suis désolé, moi je vois ça. Franchement, faut que tu cuisines très très bien et que tu sois très très gentil pour que j'accepte de boire un verre avec toi, quoi. Ah, t'es radical, hein. Un peu, mais toujours dans le. Non, mais je veux dire, Non, non, mais- ça servait à quoi de mettre des meufs moches à la télé, Ouais. tu vois? Non, C'est non, comme, là, c'est encore pire. On a les anges de la télé-réalité ou les Marseillais qui sont je sais plus où. Putain, mais les mecs sont gras, je sais pas Ouais. si t'as regardé. Non, je regarde pas. Malheureusement, je tombe souvent dessus quand je fais mon petit massage devant la télé le soir parce que je me masse dans mon salon et puis avec le rouleau d'automassage. Et puis je regarde des chaînes de télé. Alors je zappe continuellement parce que ça m'agace, c'est tellement nul. Mais j'ai pas Netflix, il faut pas que je le prenne. Ah, Et à un tombe moment pas- donné, tombe pas tu là-dedans, tombes, tombe pas tu là-dedans. tombes sur les anges de la télé-réalité et tu sais, soi-disant, c'est des beaux gosses et tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a des filles, elles sont quand même assez jolies. Mais putain, il y a des mecs qui sont gras, quoi. Bah, c'est ça, et puis honnêtement, ça vole quand même pas bien haut. Et Non, après, finalement, on c'est- est sur la même. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu au niveau de la société. Alors là, ça va vraiment être une discussion de comptoir, mais c'est finalement, ça nivelle par le bas, quoi. Bah ouais, c'est ça. moyen. On glorifie les gens complètement cons. Oui, voilà. En fait, il faut pas les glorifier. Il faut juste les encourager, leur dire, écoute, t'as fait ça, ok, c'est bien. Mais regarde, en fait, t'es en bas de l'échelle, tu vois, il y a tout ça à gravir. Mais ce que t'as fait, c'est bien, c'est sympa, continue sur ta lancée. Et en fait, on s'arrête là. C'est ça, Mais exactement. à aucun moment, il faut lui faire, ouais, c'est énorme, machin et tout. Non. Ouais, c'est ça, on starifie les gens qui ont absolument rien à dire, qui ont absolument rien à, qui ont pas de performance, qui font, alors ça c'est au niveau sportif, mais même tu vois d'un point de vue plus global, en fait on starifie des gens qui en fait Qui font des trucs banaux, en fait. qui ne font pas avancer le schmilblick, tu vois, Ouais. c'est et puis ouais, ce qu'on on en parle justement un peu dans le point de côté numéro 1, c'est l'apologie du vide, quoi. C'est Ah un oui, mo- c'est vrai. C'est un Ça, c'est une moment, belle phrase. tout est basé, alors là, c'est petite dédicace justement à tout ce qui est Instagram, Instagrammeuse, etc. Mais un moment quand toute ta, comment dire, quasiment ta vie, parce que, enfin, il Ouais. y a aussi un Ouais, je dis business, pas, hein, une Non, mais photo il y a- sympa de temps en temps, bien tu sûr. vois, c'est cool. mais c'est qu'il y a un business en plus Mais derrière. une par jour. Quand finalement tout est basé sur ta propre personne, pour moi, il y a un souci, quoi. Et il y a quand même un gros problème d'ego. Et le problème, c'est que la course à pied et le trail
permettent ce genre de dérive, on va dire. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'écho. de manifestations, et et les gens fuient les championnats. Parce que globalement, en trail, si tu veux savoir si t'es bon, c'est facile. Tu viens en Ventoux en début d'année. Bon, si c'est un format que t'aimes pas trop, tu viens au 90 du Mont Blanc. Si c'est un format que t'aimes pas trop, tu viens à l'UTMB. Si c'est un format que t'aimes pas trop, tu viens au Templier. Voilà, il y a plusieurs formats. C'est ça. Globalement, sur ces 4 courses, ou 5, je sais plus combien j'en ai dit, voilà, tu fais ta place et ça te montre à peu près ton niveau quand même. Ouais, où tu fais les France de montagne, où Voilà. tu fais des cavés relevés, tu vas à Fully ou j'en sais rien. Mais... L'Alpe du Grand Serre. Voilà, c'est ça. Ouais, tu fais Grand Serre. Ah, le cavé, t'as le temps aussi quand même. Ça te remet à ta place. Ouais, alors le t'as temps. que après t'as que Fuy et Grand Serre où t'as vraiment des temps de référence quoi. Ouais. Les autres sont plus roulants donc enfin voilà à mon avis. Le cavé roulant. Putain, là on a perdu 3 personnes à Paris. Bon, il y a des cavés, tu peux courir quoi. Oh putain, ça y est, 2 morts de plus. D'ailleurs à Fully ça se court. Hein. Oh putain, il continue. Ouais, mais avec un casque. Alors ça se court avec un casque quand même malheureusement. C'est ridicule. Ouais c'est ridicule mais cette course est géniale par contre. Non, mais il y a un casque. Alors il y a un casque. Au mot casque, on arrête tout. C'est le côté Moche. Suisse, Suisse. moche quoi. Ouais. Tu vois les types torse nu qui se bavent dessus. Avec un casque. Avec un casque quoi. Ouais c'est ça. Mais par contre c'est exceptionnel. Là on est sur un effort. Là c'est de type moyenâgeux quoi. Là c'est le plus gros. Bah évidemment, ils ont un home. Ouais. C'est le mec qui a la plus grosse qui gagne. Et ces choses sont géniales quoi. Je veux dire c'est pas de la rando. C'est pas je sais pas quoi le tort des gens. Non, en plus j'ai évidemment du respect pour ceux qui font le tort. Mais là Ouais, moi ils me font peur. le cavé là c'est je veux dire il y a pas de chichi pompon premier arrivé en haut et puis c'est la cuisse qui parle quoi. Ça j'adore quoi. Ouais, tu vois, le tort des géants, moi j'ai l'impression que si tu parles à un mec qui a fait le tort des géants, à tout moment il peut t'en mettre une quoi. Ouais ou te manger le cerveau un truc comme ça. Voilà, Ouais. il peut t'agresser. Ouais. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un d'un autre temps en fait. Je parle à quelqu'un qui a pas vécu en 2000. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc quand même hallucinant. J'ai l'impression que je parle à un poilu quand je vais au tort. Oui, c'est une autre époque. Ouais. C'est, déjà, tu le vois. Bah déjà, il est aussi sale qu'un poilu. Oui, déjà. Il a le visage gonflé, tu méfiais. Ouais, voilà, alors c'est Antoine Guillon qui m'avait raconté, il avait pris 6 kilos pendant le tort. Bah, tu le vois à l'arrivée. Pas parce qu'il a trop bouffé, mais parce qu'il retenait l'eau, quoi. Avec rétention d'eau, et tu le vois à l'arrivée à Courmayeur, il arrive avec le seau, il est méconnaissable. Ouais. Il a son Il visage. est poupon. Il est pompon. Ouais, alors il est lui, beau, hein. il est sec. Hein, Alors il est beau, mais il est tout gonflé. Ouais. T'as l'impression qu'il s'est fait piquer par les guêpes, les mêmes guêpes Qui ont empêché Kylian de faire un concours de zob avec Thévenard. Hein. Il y a un truc avec la guêpe à mon avis. Ah putain, ouais. Mais, Elle tourne autour du Mont Blanc. C'est la guêpe du Mont Blanc. On peut l'appeler la guêpe du Mont Blanc. Alors. Ça c'était un truc quand même assez incroyable, hein, cette guêpe. Non, mais moi, au début je me suis dit, il l'a inventé pour déconner. Puis en fait, non. Ouais, quand tu En vois fait, c'était vrai. quand tu vois les photos, les vidéos et tout, mais c'est des trucs. Mais c'est ça qui est génial dans ce sport, c'est que t'as toujours des histoires de dingue, quoi. Je veux dire, là, on parlait du Thor. Alors sur le Thor, il y a tous les ans, t'as des histoires de dingue. T'as quand même l'année où t'as Junior Gabou qui arrive premier à Courmayeur, le mec qui pensait qu'il était deuxième. Ah ouais. Parce que l'autre s'est trompé, machin et tout. T'as les histoires de bagnole. Enfin bon, sur le Thor, tous les ans, t'as un truc. Et sur toutes les courses, t'as un truc. Tu as l'UTMB, c'est. Putain, mais tu vois, j'ai dit UTMB, course de quartier de Chamonix. T'as tous les ans un truc, quoi. T'as tous les ans, t'as la guêpe, t'as Jim allongé sur son banc. Il était magnifique. Oui, magnifique. C'était presque spirituel, religieux, quoi. Ouais, j'ai repris cette année et Oka lui avait mis le kawaii. Mais tu sais, le kawaii que ta maman te met quand t'es petit et que tu vas à l'école et qui a un petit crachin. Tu sais, le kawaii breton, là, celui qui se met autour de la tête. Et puis t'as une ficelle de merde là, qui se serre sous le menton, tu peux plus parler. Si tu tournes la tête à droite, c'est fini, c'est coup du lapin. Ouais, et mais moi, je l'avais pas reconnu, c'est mon frère qui me dit non, mais là, c'est Jim à côté. Donc on est reparti ensemble, alors je me retenais de rire, tu vois. Puis j'avais envie de dire au staff Oka, mais respectez un minimum vos coureurs, vous pouvez pas le laisser partir avec ça sur le dos. Il y a forcément des gens qui vont prendre des photos, ça ressemble à rien du tout. On dirait une bite géante. On aurait dit un plongeur. On aurait dit un plongeur, on aurait dit. Ouais, c'est vrai, on cherchait la bouteille d'oxygène un peu. Lui aussi devait la chercher. Il était. Non, mais tu vois, tous les ans, il y a des trucs de dingue. Mais il voulait finir, hein. Il voulait vraiment finir. Et il a pas terminé ce film. Non, il était vraiment cuit. En même temps, il était cuit à Courmayeur, quand t'es même pas à la mi-course. Ouais, puis il a relancé de manière complètement stupide en montant à Bonatti. Dans la montée, alors je dis pas que je suis monté très vite, mais il m'a quand même mis 7 minutes, elle est quand même pas très très longue. Quand au sommet, ils m'ont dit, le mec a 7 minutes, je me suis dit, putain, mais c'est bon, il est reparti, il va rentrer sur la tête. En fait, 5 bornes après, il était en train de marcher dans le chemin. Donc, tu l'as repris après? Oui, après il a arrêté. Il devait lui rester 2 grammes de glucose et paf. Il a tenté le coup pour le coup. Ah ouais.
Ouais, d'ailleurs, je sais pas, il reviendra cette année, je suis pas sûr. Je sais pas, qu'est-ce Ouais. qu'il fait cette année? Il veut pas faire un 100 km sur route? Alors là, il va faire une course en Espagne, il a une course qu'il fait tous les ans, là, Alto Sil. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est organisé par un doudingue, là, Lolo Diaz, les spécialistes reconnaîtront le... Alors lui, c'est un taré. Hein. Alors lui, il faut que tu l'interviewes pour, dans un podcast, c'est un malade. C'est le mec qui a, en fait, a commencé quasiment le sport par l'alpinisme. Il a fait quasiment tous les 8000. Enfin, il a pas fait tous les 8000. Il a fait, excusez-moi, je me suis trompé. Il a fait tous les plus hauts sommets de chaque continent. Donc, bon, bah, à la limite, Faut déjà y aller. en Europe, ça va encore. Ouais. Côté, sur la partie asiatique. Côté Asie, c'est chaud. Bah, le mec a fait, du coup, voilà, il est Il fait parti, l'Everest, il est parti en ouais. Everest. Donc, le mec a commencé le sport par ça. Et puis ensuite, il s'est dit, bah, tiens, finalement, il y a le trail, c'est pas mal. Ouais, c'est plus doux. C'est plus doux, voilà. Donc il organise une course dans un coin paumé en Espagne, je crois que c'est le Ponferrada, c'est vraiment paumé, enfin les gens limite ils ont même pas d'électricité quoi. Je suis même pas sûr que la roue est arrivée encore. Ah ouais. Ouais, non, c'est exceptionnel. Il organise une course là-bas que Jim a gagné je crois 1 ou 2 fois. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? 2 fois je crois, ouais. Mais il adore l'ambiance et tout. Ensuite je crois qu'il veut battre le record du monde du 100 km. Ah voilà. Donc un truc genre 6 heures ou quelque chose comme ça. Et puis, bah, western, à mon avis, il fait la western. Ah ouais. Parce que ça l'avait pas calmé de mettre 2 heures à. Bah, il peut faire mieux, hein, s'il fait plus frais, c'est bon. Ouais, De toute façon, c'est ça. plus chaud, ils mourront. Oui, c'est ça. Et puis je sais pas, peut-être un UTMB, j'en sais rien. Après, j'ai l'impression peut-être qu'il a compris un peu maintenant. Ah, surtout que s'il y a la revue numéro 2. Mais si, l'UTMB, il suffit qu'il pleuve pas, c'est bon, il va gagner. Ouais, je sais pas, tu crois que toi qui connais bien le parcours, tu crois que ça Bah, à un moment donné, ça va passer. Ouais, ouais. Bon, déjà, quand il est venu en 2017, il n'était pas bien loin. En dormant 1 heure, le mec, il fait 5ème. Ouais, c'est vrai. Il a dormi 1 heure, quoi. Ouais. On est sur un niveau d'irrespect qui est quasiment maximal, là. Ah bah, l'irrespect, c'était au grand raid. C'était incroyable. C'est-à-dire que Xavier, quand il le double pour lui prendre la 4ème place, il double un mec qui a fait une sieste d'1 heure. Ouais, c'est ça. Alors que Xavier, il se pose la question si la flasque, elle rentre en 2 secondes ou en 3 secondes. Et l'autre, il dort 1 heure. Donc on est sur un On est sur quiproquo, deux là. mondes, ouais. Ouais, il y a eu une rencontre, il y a eu deux Le plaques choc. tectoniques, là, paf, chevauchement. Le choc des civilisations, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Jim est 5ème et tu vois pas que le Pau Capel lui rentre aux fesses dans le Chamonix, tu vois, aucune tolérance 0. Ouais. Et Jim a fini, quoi, le dernier kilo? 3,17, non, un truc Ah, comme je ça. sais plus, ouais, peut-être. Ouais. Mais un truc stratosphérique, juste parce que voilà, il y avait un Espagnol ravagé avec les dents longues comme mon bras qui voulait lui bouffer les fesses, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Non, mais il reviendra, c'est obligé. Ouais. Donc, ouais, je sais pas trop ce qu'il va nous faire, les Jim. À mon avis, ça va être une source d'inspiration. Ça va être pas mal, à mon avis. Ah oui. Il arrive toujours à nous sortir des trucs, des feux d'artifice, des geysers. Ah ouais, De bah, toute façon, j'ai- c'est qui tout double avec lui, c'est ça qui est génial. De toute façon, s'il l'apprend pas, c'est mon staff qui lui refile de la Red Bull. Hein, donc, Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est qui tout double, hein, quand tu vois le grand raid. Le mec, il sort d'un UTMB. Enfin, je pense que pour lui, c'est quasiment un échec, quoi, de faire 5ème. Il venait quand même pour gagner. Oui, bah à partir du moment où tu fais une sieste d'1 heure, je pense qu'on est sur un échec, quoi. On est sur un échec, voilà. On serait tous assignés pour faire 5ème sur cette course, mais écoute. Après, le recordman, c'est Anton, il avait fait une sieste de 3 heures. Ouais, par contre, il avait fini loin, quoi. Ouais, 45, hein, c'est Ouais. pas non plus vilain. Enfin, en faisant une sieste de 3 heures, ça va, quoi. Putain, je revois ces images, vite. Ah, Il l'image avait, d'un il avait mec une qui passe- tête. Ah bah c'était le Christ portant sa croix quoi. C'était, je le vois à Trian avec Joe, ce fameux Joe Grant là, à côté. L'idole maudite. L'idole. Est-ce qu'il y aura Anton dans la revue 2? Il y était pas dans la Ah, il y a une toute petite photo, une toute petite photo dans l'article Obsession où il est allongé, ouais, il est allongé au sol avec à la fin de la Transgrande Canaria. Faut que je relise. Ah, lui, il a fait 3ème Il a fait d'ailleurs, un 3ème animal. Hein. et il est assis allongé avec Guillon et Joe Grant justement. Ah ouais. Donc c'est dans l'article Obsession. Mais effectivement, on n'a pas trop parlé d'Anton. Par contre, il y aura un petit peu plus d'Anton dans le numéro 2. Bah oui, mais bon, après il court plus, je veux dire, à un moment. Bah si, mais tout seul chez lui, quoi. Ouais, putain, ces mecs. Mais il va revenir. Il va revenir. Le mec fait 30 heures d'entraînement, mais il ne fait plus de Ouais. compétition. Donc Anton, c'est un mec, tu vois, donc on parlait des réseaux sociaux, là on va bifurquer sur Instagram, parce que c'est le must. Ouais, Anton, c'est un mec, en fait, d'un coup tu tombes sur son Strava, tu fais « Ah mais il a fait 40 heures cette semaine. Ah bah comme la précédente. Eh bah tout va bien. C'est Bah ça. oui, bah bien sûr.
Vélo, ski de rando, escalade, dans la même journée, quoi. course à pied, il court maintenant. Aussi, ouais. Il recourt un peu. Oui, bah, de temps en temps, il fait un 40 bornes, toujours avec modestie, quoi. Avec, Puis parfois, il met en petit, tu sais, il est en description là sur Strava, il met genre ouais ça va, bonne sensation, j'avais un petit peu mal, machin. En fait, le mec il a 3 fractures de fatigue. Il a des bonnes sensations. Mais il a des bonnes sensations. Il a des bonnes sensations, mais il connaît la fracture. Mais d'ailleurs, ouais, je sais pas combien il en a eu lui dans sa carrière, mais ça c'est exceptionnel. Ah, j'ai pas assez de doigts pour compter. Ouais, je pense qu'il y en a plus de 10. Honnêtement, il faudrait demander confirmation à Anton. Mais je pense qu'il y en a un bon paquet, quoi. Mais tu vois, Anton, pour le coup, c'est un mec qui capitalise sur son image, mais bien. Mais bien, Voilà. exactement. C'est un mec qui, déjà, c'est une idole. Tu vois, il filme sa sortie, tu vois au compteur du vélo, il y a 100 miles. Tu vois, là, ça, c'est une bonne story Instagram. Ça, tu vois, ça, c'est un truc, je le vois, je fais, waouh. Tu vois, je kiffe, là, tu sais, j'ai envie d'enlever mon pantalon. Enfin, tu vois, j'adore. C'est ça, et puis le mec, à un moment, alors c'est sûr que, on va dire, les mauvaises langues diront qu'il a jamais eu une carrière exceptionnelle. Il a quand même gagné de la Varedo avec gagné, un temps qui est pas vilain. Il a gagné la Varedo, il a gagné 2 fois Leadville, il a gagné un paquet de courses aux States. 3e aux Canaries. Ouais, 2e à la Western. Ouais. Derrière Geoff Rose, l'année où Kylian avait explosé d'ailleurs. Eh oui, avec un film exceptionnel, Unbreakable. Ouais, fantastique. Achetez-le. Et mais tu vois, il fait plus de compète, mais ouais, il capitalise sur son image, sur ses cheveux, sa barbe. Mais quelque part, à un moment, je trouve qu'il a la légitimité pour le faire, en fait. C'est ça. Bah ouais. C'est que tout un paquet de types et de nanas qui à part montrer une photo de leur cul, en fait, ne font rien, quoi. Ouais, voilà. Et à un moment, ça, pour moi, c'est un peu léger, quoi. C'était là sur Instagram, les mecs ils te parlent d'une semaine de reprise un peu longue. Bah Anton en fait il publie pas de chiffres, mais quand tu vois les différentes photos qu'il a mis 3 stories, il y en a une c'est le matin, le soleil est pas levé, il y en a une c'est le midi, il y en a une c'est le soir, tu vois qu'il est encore sur son vélo, tu fais ouais ok le mec il est parti pour le tour de l'Utah quoi, là tranquillement quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs il se fait des trucs, Anton en vélo, c'est un taré quoi. Je crois que justement quand il s'était blessé, alors je sais plus exactement, enfin quand il s'était blessé, comme tous les ans, mais il y a mois. Il y a une année, il s'était vraiment fait mal, il pouvait plus courir. Et il s'est dit, ah ça me fait mal au cul, mais je vais quand même me mettre au vélo. Et depuis c'est l'amour. Mais je me demande si genre la première semaine c'était pas direct 400 bornes, un truc comme ça quoi. Ouais bah il a raison, il faut former la canne quoi. Il faut apprendre le geste. D'ailleurs il a pris de la cuisse. Il a pris de la cuisse, et elles sont énormes. Ouais. Et il est bronzé. Il est très bronzé. Ah non mais ce mec a tout compris. Et ouais, parce que lui quand il... Tu le vois, il est sans arrêt en montagne. Enfin, c'est... Ouais, il fait. Mais quelque part, voilà, il y a plus cette notion vraiment réellement de performance. Mais. Alors que tu vois, un Instagrammeur un peu pourri, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller, bah évidemment, vu qu'il branle rien de la semaine, sportivement, il va aller une fois en montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le mec prend 15-20 photos. Alors, Dieu merci, je me suis jamais entraîné avec des gens comme ça. Parce que enfin, de toute façon, je pense que ça aurait vite. Ça aurait pas été possible. Donc il se fait un stock de photos, tu sais, de la même sortie, et toute la semaine, il te les ressort une par une, tu vois. Ouais, non, ça c'est interdit, quoi. Et ça, mais c'est fatigant. C'est fatigant, et puis c'est ridicule, quoi, surtout. Je dis pas, hein, tu cours, c'est un endroit joli, tu prends une photo, c'est sympa, tu la mets un peu, tu fais, oh les gars, regardez, ce week-end, j'ai découvert ce coin, c'est beau. Ok, ça, en fait, ça, c'est la limite. Et après, t'as des mecs qui la dépassent et qui te gavent. Mais en fait, ça peut être utilisé à très bon escient, là, il y a pas de souci, quoi, mais... Ah même moi, des fois, tu vois, je fais un selfie, je suis en train de faire la chaise pendant un exo de seuil, tu vois, ça me fait rigoler. Ça, quelque part, ça m'occupe aussi, parce que bon, quand tu fais 5 fois 10 minutes avec 2 minutes de chaise en bas, bah ça te saoule au bout d'un moment. Donc tu te dis, tiens, je vais faire un selfie débile sur mon arbre. Mais voilà, est-ce que après je vais en balancer toute la semaine ? Oui, voilà, c'est ça, quoi. Il faut juste se tenir un peu et rester à sa place, quoi. En fait, franchement. Mais tu vois, toi, tu utilises les réseaux sociaux, mais il y a un côté... Voilà, c'est ça, il y a un côté humoristique, il y a un côté décalé. Même des fois, tu sais, il y en a un, il me met un petit tacle, tu vois. Et tu te prends pas au sérieux. Ça me fait rire. En fait, c'est ça. Des fois, ça me vexe un peu, mais 2 secondes après, ça va mieux. Tu vois, je me dis, putain, le bâtard. Non, tu te prends pas au sérieux, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de dérives quand même dans ce sport. Et une autre dérive aussi, qu'on voit de plus en plus maintenant. Alors, c'est les marques qui l'ont fait, un salope de marque, qui nous enculent. C'est les ambassadeurs. Et alors, attends, les marques de produits le font. Du coup, forcément, les ambassadeurs, écoute, ils sont pas méchants, mais franchement, les gars, pour avoir 2 t-shirts, arrêtez tout et allez vous les payer. Non, c'est ça, mais tu sais, maintenant, donc, les gens mettent un post et mettent une story new post. Mais à quel moment j'ai besoin... C'est quoi l'étape d'après ? Tu m'envoies un SMS, tu viens sonner chez moi, tu dis hey, regarde, j'ai mis une photo sur Instagram. Vas-y, si je like pas ta photo, c'est juste que j'en ai rien à branler, quoi. Ah, c'est ça, mais ça, c'est le côté... tu vois, il faut plaire à tout prix, il faut que les gens sachent à tout prix que
que tu fais quelque chose de ta vie en fait quoi. Mais Ah, pour moi, ça bientôt ils vont envoyer un mailing, tu Mais vois, c'est pour ça, quoi. montrer Ouais. j'ai mis une photo sur Instagram, mais mais détends-toi. je sais pas s'il y a des psychiatres parmi tes auditeurs, mais pour moi ça relève presque de la psy quoi, tu vois. Ah, je sais pas. Le côté égo quand c'est à ce point exacerbé, surdimensionné, enfin pour moi il faut faire un petit tour et puis lire un peu Freud et puis ça ira mieux quoi, à mon avis. Ouais, voilà. Là, j'ai attaqué avec qui est mon ami qui est devenu philosophe, hein, Nicolas Martin. J'ai attaqué le livre Le pouvoir du moment présent. Bah, ça te détend tout de suite, hein. Ouais, non mais c'est ça quoi. Mais comment il va d'ailleurs ce bon vieux Nicolas Martin? Oh, voilà, il est enchaîné dans le Chablais. On va l'amener au Ventoux et puis on va enlever la muselière et ça va être un bain de sang. De temps en temps, je passe, je jette un morceau de viande. Ouais, il faut quand même le nourrir un peu. Mais on l'entend crier, hein, si tu Oui, tends l'oreille. oui, c'est vrai. on Ouais. l'entend. Quand le vent porte, Non, mais il y c'est terrible. il y a du muscle à nourrir quand même, hein. Non, mais, Ah, bah là, ils ont dû Ouais. acheter une ferme, hein. mais tu vois, Nico, c'est un mec que j'apprécie beaucoup parce que c'est un mec qui. Il est taquin. Il est taquin, il est super costaud, voilà, et puis. Il publie juste ce qu'il faut. Et puis voilà, non, mais je trouve que c'est un bon compromis parce que tu vois, il est quasiment professionnel, mais sans trop en faire. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez appréciable ce genre de personnalité, quoi, plus globalement, quoi. Oh, bah, c'est le premier à mettre Ouais. un commentaire désobligeant sur les jeunes dans le gif, hein. C'est ça, ouais. Mais on sent qu'il a envie de sanctionner aussi. Et il a des périodes, en fait. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est avec l'entraînement, il y a des fois, il est énervé. Mais on sent qu'il y a des personnes, ça c'est aussi appréciable. Tout le monde n'est pas non plus, tu vois, là on caricature aussi un peu, mais Ah oui, t'as aussi une grande quantité, je sais pas si c'est la majorité ou quoi, mais une grande quantité de personnes qui considèrent le sport et le trail comme un sport, quoi, tout simplement, pas plus, pas un moyen de flatter son ego, pas un moyen de faire croire tout et n'importe Mhm. quoi aux gens. Et ça, c'est des bases, à mon avis, assez saines quand même, quoi, tu vois. Ouais, mais alors, tu ouais. vois, là... L'autre fois, il y a un mec, alors c'est Iron qui a relayé, donc on parlait des marques qui nous pourrissent la vie. Ben voilà, un exemple concret, Iron qui publie... très beau défi sportif de machin, c'est un mec qui était rentré du boulot en courant, il a fait 36 bornes. Et là, j'ai été obligé de mettre un stop, de mettre un holà un petit peu. Donc je suis arrivé, j'ai posé la hallebarde, j'ai dit non, c'est fini, vous passez pas. Et j'ai mis, mais à quel moment c'est un défi? Ouais, bah À la après, limite, non mais t'es gros, ça fait 5 ans que tu fumes, tu t'es remis à la course à pied, ok, tu rentres du boulot, ça fait 36 bornes, ok, c'est bien, c'est un défi. Mais là, le mec était plutôt en bonne santé, enfin voilà, c'était un sportif lambda comme nous tous, c'est pas un défi. Bah, c'est bien, il est non, rentré mais du boulot en courant, 36 sympa, bornes, mais c'est peut-être génial, le mot ouais. défi, peut-être on était dans l'exagération. bah, le truc c'est toujours pareil, c'est courir 36 bornes pour soi parce que ça te fait plaisir, c'est génial, félicitations. Mais il y a peut-être pas besoin de faire Ouais, passer, voilà, tu voilà. vois, le dimanche, là, avec Bobonne et 2-3 amis, il racontait ça autour du barbecue, c'est sympa, c'est rigolo. Exactement. Tout le monde fait, ah putain, ouais, t'as craqué ce soir-là, c'était vraiment bon et tout. Mais peut-être le mot défi, tu vois, sur Ouais, Facebook, pour 36 bornes, je l'aurais pas mis, tu vois. À la limite, on revient aux 24 heures de Girondelle, encore une fois, hein, mais là, on était plus sur un défi, ouais. Ouais, tu vois, Benoît, lui, il a fait son truc. Oh putain, il a dit à personne, Bah, je il a vais y aller, fait moi. il a fait son truc dans son coin. Alors après, je crois que ça a été filmé. Il y a eu il y aura probablement un film ou quoi. Ouais, même pas. Mais tu vois, enfin, je veux dire, Enfin, c'est son pote, hein, le film. voilà, c'est ça. Ouais. Non mais C'est pas une boîte de prod. Mais tu vois, ça reste, si, mais c'est bon enfant. Le mec, il fait un truc à la con. Enfin voilà, il est à sa place et c'est à mon avis, il faut, voilà, il faut Bah ouais. plus aller vers ça que. Tu vois, bientôt. Non, mais après, parce que si on sanctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il y a un mec dans son salon, il va faire 2 fois 1 minute de gainage, et il va mettre une putain de photo modifiée sur Photoshop, parce que alors là, il y a tous les youtubeurs en musculation, ils ont tous sorti un tuto comment faire des super photos sur machin, donc avec la lumière et tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait une transformation monstrueuse. C'est pour ça, moi, je préfère tomber le t-shirt en pleine rue, tu vois, les gens se rendent compte que, bon, c'est une vraie photo du coup. Que t'imposes Et physiquement, quoi. non, mais j'impose que dalle. Mais bon, au moins, voilà, on voit, il n'y a pas une bedaine qui traîne. Et putain, mais je disais quoi du coup, tu m'as perturbé. Ah ouais, le mec va faire 2 fois 1 minute de planche dans son salon et il va te mettre une putain de photo. Ouais, no pain, no gain et tout. Ouais, mais no pain, rien du tout. T'as fait 2 fois 1 minute de planche. Le record, je crois que c'est un gendarme en Chine, il a fait plus de 5 heures. Donc si tu veux, voilà quoi. Toi, en fait, t'es en train de traire le lait. Lui, il a une industrie quoi. Ouais, c'est exact. Elles sont bien tes comparaisons, quoi. Non, mais ouais, c'est ça, c'est clair, c'est. Et c'est pour ça que les genoux dans le gif nous permettent de revenir à la base. Bah tu vois, on en discutait avec Stéphane quand on lui a proposé, Stéphane Sclavo, quand on lui avait dit, bah tiens Stéphane, nous on aimerait bien faire un peu un portrait de toi, de ton activité dans Point de Côté.
Du coup, bah, on l'avait un peu sondé et un peu savoir ce Vous qu'il l'avez pensait. sondé Ouais, en tout bien tout à l'heure. Ah. Et on lui avait demandé ce qu'il pensait des jeux dans le GIF et il était là, non mais ça peut servir, enfin parfois ça sert un peu de garde-fou entre guillemets quoi. Parce Eh oui, que c'est ça, beau. c'est, Ah, il est cultivé. Ça permet, tu vois, enfin, encore une fois, sans prétention, on ne fait pas, on n'a pas comment dire, la prétention de dire on a tout compris, les autres ont rien compris. Ouais, c'est nous qui jugeons. Non, Mais voilà. pas du tout, pas du tout. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai qu'à non, mais à un moment donné, tu vois, c'est comme. Il y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs, tu vois, c'est viscéral. Moi, je vois des trucs sur Internet. Ah, Alors, il y a des trucs, c'est pas, attention, c'est pas, tu connais, vous connaissez, c'est pas la globalité des posts, mais parfois il y a des trucs, putain, tu peux pas laisser passer ça, quoi. Tu vois, c'est. les jeux concours, vous tapez pas assez sur les jeux concours. Les jeux concours, les machins, tu dois liker. Alors, tu dois liker la page, partager. Ouais, inviter commenter, 50 amis, mettre ton numéro de vendre carte les vitale. bijoux de ta belle-mère. Ouais, c'est ça. Donner ton tour de poitrine. Ah ouais, ça c'est important. C'est ça, non mais c'est carte vitale, photocopie du passeport. Non mais à un moment, faut arrêter quoi. Donc, Pour gagner un dossard à 25 pour euros. gagner un dossard sur une course où finalement tu n'iras même pas. Ouais. Mais le problème, ça, c'est aussi, parce qu'il y a effectivement, tu as des comportements, on va dire, de quoi particuliers qui sont entre guillemets à sanctionner. Mais en fait, c'est aussi beaucoup les marques en fait qui font croire. Et ouais, qui les poussent. Hein. Qui les poussent, qui font croire à toutes ces personnes que c'est des athlètes, c'est des héros ou tout ce qu'on veut. Et en fait, elles ont une énorme responsabilité, hein, ces marques. Hein. Et t'as énormément de marques qui misent toutes leurs coms Ah sur. ouais, putain, et des fois, ouais. on me parle de quelqu'un, puis on me dit, ouais, il est dans le team Salomon, ou le team New Balance, ou je sais pas quoi. Puis tu sais, c'est un nom que t'as jamais entendu. Tu te dis, mais de quoi il est dans le team de quoi là? Puis en fait, il est ambassadeur, il a, je sais pas, un slip fluo, puis voilà. Ouais, c'est ça. Il a et vendu. tu te dis, ouais, mais ouais. il est dans le team de rien du tout, quoi. Le team Salomon, tu vois, c'est du Michel Lannes, c'est du Daen, c'est du minimum 20K par an, voilà, quoi. C'est pas. Oui, c'est ça. Et Quand je dis 20K, c'est de la thune, hein, c'est pas des t-shirts, ils en ont rien à branler des t-shirts. Ça fait des années qu'ils font du sport, tu penses bien qu'ils en ont déjà. ouais, c'est ça. Mais ouais, non, ces marques, elles ont une vraie responsabilité. Et le problème, c'est que les types, on va leur filer deux godasses, deux paires de godasses, deux t-shirts et une pauvre Et casquette. ils vont te faire 35 photos. Ils vont te faire 35 photos. Ils vont Et pour te dire que ça a corrigé leur foulée, je sais pas quoi. Mais quand tu cours 10 bornes le soir, c'est que t'as pas de foulée, c'est tout. Ça a corrigé quoi? Et ouais, mais ça, honnêtement, c'est un vrai souci, hein, parce que après, les gens se montent la tête et à mon sens, plus dur sera la chute, quoi. Le jour où ils vont. Et oui, c'est vrai. Les gens se rendent compte qu'à un moment, En fait, le jour où tu te rends compte que tu sers à rien. que finalement, bah, courir, enfin voilà, courir tous les jours, c'est pas non plus, tu vas pas non plus sauver. Ah, moi au début, je pensais que c'était pas possible au début que j'ai couru. Tu sais, j'avais tellement mal. Je pensais pas qu'on pouvait faire 2 séances en 2 jours. Non, mais tu vas pas changer la face de la terre, tu vois, si tu cours tous les jours. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut juste revenir à un truc un peu aux fondamentaux, tu vois. Je trouve Ouais, ça- voilà. Et ces gens, tu vois, comment on appelle ça, ouais, ces personnes, tu vois, qui se font entre guillemets acheter, limite, enfin, peut-être le mot. Ouais, est fort, c'est un peu ça. Pour moi, parce c'est de que, la prostitution, quoi. Bah eux, ils en sont pas forcément toujours conscients, mais Ouais. c'est vrai que là, par exemple, j'ai été démarché par des sponsors un peu l'hiver. Moi, à chaque fois, je leur disais, bah, il me faut au moins ça, ça, ça et ça, sinon je peux pas vous aider, quoi. Oui, c'est ça. Ça sert à rien de. Enfin, je veux dire, à un moment, ça n'était pas non plus un homme sandwich, Bah oui. un mannequin qui on met tout un tas de marques et tu dois les vendre alors qu'on te donne rien en contrepartie, quoi. À un moment, la balance, elle est pas. Ouais, moi, je vois, c'est elle est au pas niveau exacte, de la nutrition, il y a des marques, bon, je n'aimais pas trop, c'était industriel qui m'avait contacté. Ouais. Je leur ai dit, écoutez les gars, votre gamme, elle est sympa. Bon, moi, après, jamais j'achèterai ça. Éventuellement, je peux en consommer un petit peu. Par contre, derrière, si vous voulez que je vous fasse de la pub, moi, ça me fait un peu du mal, il me faut du financier, quoi. Ouais. Et là, les mecs, ils comprenaient pas. Ils pensaient que... Bah, en fait, il y a un souci aussi dans le trail, c'est que. Du coup, je suis avec Alain Roche, c'est 100% naturel, c'est cool. Bah, t'as bien raison. En fait, ça me fait... Ouais. Tu vois, il n'y a pas de contrat avec Alain, c'est tranquille, quoi. Je lui dis, écoute, Alain, j'ai fini le stock, là, il y a la course qui arrive, faut que tu m'envoies ça, ça et ça, je pense. Il me dit, ah, pas de souci, le colis, il part. Et là, tu vois, c'est donnant, et du coup, moi, j'ai envie, tu vois, de le mettre en avant. Quand je vais faire... Alors, les produits, en plus, avec Alain, il te sensibilise à ça, donc il te dit pas, tu vas faire 3 heures, faut manger 3 barres, nanana. Il te dit non, là tu peux la faire à jeun, après il te dit ah, celle-là ce serait bien que t'en prennes une au milieu, etc. Et du coup t'as un petit protocole, comme il l'a mis sur son Instagram, des protocoles de course de 4 heures, des protocoles de course de 8, etc.
Mais tu vois, moi je connaissais un petit peu Alain avant que tu en parles dans le podcast, enfin avant que vous fassiez l'interview. Et honnêtement, j'ai écouté ça, mais religieusement. J'étais allongé sur le canapé sur lequel tu es. Ah oui, il est beau. Actuellement. Il donne envie de. Enfin, De s'allonger. continue. Ouais, de s'allonger, exactement. Et honnêtement, c'est du petit lait, quoi. Et je trouve ça génial, un mec comme Alain, qui fait les choses, à mon sens, correctement. Alors c'est sûr que... Ah, et puis il les connaît, hein, ces produits, parce qu'il m'avait dit la compote, tu l'en manges en 2 ou 3 fois. Et moi, aux Canaries, j'ai pas voulu l'écouter. J'ai dit, il est gentil, il n'y a pas assez de sucre et tout. Moi, je vais la bouffer d'un coup, il me faut du sucre. Et je l'ai bouffé d'un coup, et bon, j'étais brassé. Ouais, non, Donc mais... après, j'ai dit, bon, écoute Alain, et en fait, ça passait beaucoup mieux. Honnêtement, le mec, ce qu'il te vend, il le connaît. Ouais, exactement. Et puis c'est réfléchi, c'est intelligent. Ah ouais, il se fait chier Et pour puis sortir. voilà, honnêtement, en fait, c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il disait dans le podcast. En fait, c'est juste du bon sens. C'est ça qui est fascinant. Eh oui. C'est qu'il n'a pas inventé une molécule particulière où l'absorbant, ça te permet de tenir 3 jours sans manger. C'est juste du bon sens. C'est des produits sains, équilibrés, qui sont pas des produits raffinés, pas des produits industriels. Et puis du coup, Alain, il lutte contre cette com terrible des autres marques qui sont beaucoup plus grosses. Et pour lui, qui a en plus un tempérament assez violent et agressif que j'adore, c'est hyper dur parce que lui, il sait que son produit est meilleur. Il sait que d'un point de vue tarifaire, il est râlé pas crête, il fait un bénéfice quasi nul. Et à côté de ça, t'as une grosse marque qui sort une bouse et qui va te mettre un packaging de fou, des pubs à tire-larigot, BCA ajouté, j'en passe et des meilleurs, et qui vont malheureusement du coup capter le public, quoi. Ouais, tu rajoutes 3 ambassadeurs un peu putaclic et puis c'est fini. Non, c'est exactement ça, c'est malheureux parce que c'est un peu David contre Goliath, quoi. Mais en tout cas, ouais, Alain, moi j'apprécie vraiment sa démarche. Et j'ai jamais goûté ses produits, mais en tout cas. Je te conseille celle aux amandes, elle tue. En même temps, quand tu fais que du cavé. Ouais, mais celle aux amandes, elle tue. Mais non, j'apprécie ça. Et tu vois, juste petit aparté, tu vois, pour prendre le côté. Enfin, sans vouloir trop comparer, mais tu vois, nous pareil, on s'est dit, on va pas mettre de pub. C'est entre guillemets, les gens vont payer le juste prix. Et puis c'est imprimé en France. Tu vois, on pourrait dire, tiens, on imprime ailleurs, ça va nous coûter moins cher, etc. Enfin, voilà, je trouve que globalement, à mon avis, il faut revenir plutôt là-dessus, sur entre guillemets des circuits, c'est des trucs qu'on entend souvent parler en ce moment, mais tu vois, des circuits courts, et puis privilégier vraiment la qualité plutôt que la quantité. Et puis tu vois, là, j'ai discuté avec une équipe, là, ils cherchaient une traileuse, et je leur dis, il y a une machine, elle est très très forte. Oui. Et alors, je commence à dire qu'elle avait fait un top 10 à la CCC, enfin, tu vois, je vendais le truc, c'est vrai qu'elle est forte, elle mériterait, tu vois, d'être accompagnée, cette fille. Et qu'est-ce qu'on me répond ouais, mais est-ce qu'elle communique bien et tout? J'avais envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu la laisses faire ses performances dans son coin, toi, t'es team manager, tu mets 3 publications pour parler d'elle, et c'est bon, tu vois, elle arrive avec la grosse performance, elle arrive avec le gros du truc. Toi, tu bricoles une publi, et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est ça, et maintenant, tu te rends compte que c'est la com et c'est l'image qui est, on va dire, supérieure et plus valorisée que la performance. C'est pour ça qu'on lutte un peu. En fait, il faut lutter et montrer qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire coïncider les deux. Exactement. Une belle perf avec une com sympa. Et si la personne, effectivement, in fine, elle arrive à t'inspirer, tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est ça, voilà. Le partenaire, il s'y retrouvera, l'athlète aussi, et puis le public, on va dire, il aura un contenu de qualité et qui sera pas complètement biaisé, voilà. Parce qu'il y a tout ce qui est placement produit aussi, ça c'est le mais tu vois, casquette verte justement, puis on va finir là-dessus parce qu'on a dépassé l'heure quand même, et on est un peu trop chaud. On est chaud. Et tu vois, lui il fait des performances, toi il est pas devant, mais il est pas bien loin non plus, donc voilà, sportivement c'est pas mal. Et tu sais, il te fait partager ça avec beaucoup d'humour aussi, tu sais, il fait des stories où il parle sur Instagram, c'est assez sympa. Et donc tu rigoles, tu suis, ça fait un peu, tu vois, lui sa spécificité c'est un peu le Parisien à la découverte du monde, tu vois. Oui. Tu sais, le mec qui va sur les îles, il fait des ultras, tu vois, c'est marrant quoi. Exactement, et puis tu vois que le mec se prend pas le chou. Ah non mais aux Canaries, qu'est-ce qui se passe? Et il se fout de ma gueule parce que j'avais des bâtons au départ. Je lui dis, ouais, tu verras, il y a quand même plus de 6000 de dénif, ça monte un peu quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu tort, il a été obligé de choper 2 bouts de bambou pour finir quoi. Ouais, tu vois quoi. Ah, il est beau, hein. Non, mais photo shootée par Yann Corless au Rock'n'Blue, oui, j'ai vu 2 bambous exceptionnels. Ouais. Ah, moi, je suis lui, je fais un tableau. Ouais, non, mais il y a encore ce qui est top, c'est que, voilà, on critique et tout, mais il y a quand même des super gars. Ouais, il y a des mecs qui font rire quand même. Il y a quand même voilà, et puis il y a, entre guillemets, des gens qui préfèrent en rire que, voilà, donc c'est appréciable, quoi. Ouais. Voilà.
Bon, je pense qu'on a été pas mal là. Ben ouais, on a un peu refait le monde. Ouais, on s'en fera un deuxième peut-être plus structuré un jour. Ouais, Bon, on mais espère que ça a plu, hein, et puis que le numéro 2 de Point de Côté va fuser. Ben écoute, on est dessus, hein, franchement, là, je te dis, on... Ah, je le vois, t'as des cernes. Ouais. Non, je déconne. Non, franchement, on prépare du lourd. Rien que la couverture, honnêtement. Elle va être, tu sais, comme les livres que tu vois que dans les armoires de ta grand-mère, tu sais, avec les couvertures qui font 5 cm d'épaisseur. C'est un truc, tu le prends dans les mains, putain, t'as une crampe au biceps. C'est ça. quoi. Non, mais l'image, là, je Avec pense une que- relure et tout, tu vois, comme dans les monastères avant. Le numéro 1, on était parti sur un pied, tu vois, on se cherchait un peu. Ah, il etc. était beau, Un pied dans le plat, Il tu était vois. beau, ouais. Mais là, le numéro 2, à mon avis, là, ça part en PLS, quoi. Ouais. Ok, bon, bah achetez-le. Ah non, il est pas encore en précommande. Vous l'achèterez alors. Allez, salut. Merci Hugo, à plus. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugo.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.